Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma tête du matin. Il n'y a pas longtemps que je suis descendue. Il y a Amina et Safia qui sont à la maison, donc je les laisse encore un peu se reposer et ensuite je les appellerai. Alors, moi je n'ai pas très bien redormi parce que normalement le matin, pendant le ramadan, je bois du chocolat parce que je ne supporte pas le café. Le café me rend nerveuse et j'ai du mal à redormir. Parce qu'on se lève le matin assez tôt et ensuite on va redormir un peu. Sauf que là, j'ai pas réussi à dormir. Du coup, je pense que je vais retourner à mon chocolat. Hein. Mon mari m'a dit, retourne à ton chocolat, au moins tu pourras redormir encore un peu. Donc voilà, c'est pas grave. Il y a des moments comme ça. Donc là, ce matin, je vais essayer de faire les choses assez rapidement parce que normalement, je prépare mon repas en début d'après-midi vers 13h ou 13h30. Parce que le matin, j'aime bien me consacrer à mon petit ménage quotidien, pas courir, étant donné qu'en plus, on n'a pas besoin de préparer à manger pour le midi, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup plus de temps pour faire son ménage. Parce qu'entre le ménage et le repas, franchement, ça passe très vite. Mais là, il y a 2 rendez-vous l'après-midi. Donc, il y a Amina qui a rendez-vous à 13h. Elle veut que je l'accompagne. Et il y a Safia qui a rendez-vous à 15h30. Et à 15h30, je sais que le rendez-vous peut être assez long parce qu'elle a rendez-vous chez l'orthodontiste. Et donc, j'en ai à peu près jusque peut-être 4h15. Surtout s'il y a du monde. Et donc, je vais rentrer à la maison. Il sera à peu près 4h30. Donc, ça passe très vite. Donc, je vais essayer de me dépêcher, faire ça le matin. Je vais jongler entre ménage. Enfin, je crois qu'en ménage, je vais faire vraiment le strict minimum pour dire de m'avancer sur le repas de ce soir. Donc, voilà. Après, dans la maison, franchement, il y a juste le canapé à ranger, vider le lave-vaisselle. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je vais essayer d'aller vite. J'ai ma pile de coussins ici qui est derrière moi parce que le soir, je ne range jamais mon canapé. Je ne travaille pas, donc je me dis ce sera fait le lendemain. Et en plus le soir, voilà, je m'allonge dans mon canapé parce que souvent le soir, je n'en peux plus, j'ai envie de reposer mon dos. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à faire et préparer aussi le repas avec vous pour ce soir. Donc franchement au niveau du canapé, il n'y a pas, voilà, c'est juste du rangement à faire. Comme vous voyez. Je m'allonge là comme ça le soir parce que vraiment c'est pas tous les soirs comme ça, mais généralement le soir après j'en peux plus, j'ai envie de me reposer. Donc voilà, ça c'est toute la pile de coussins que mon mari met au bout du canapé pour se mettre à l'aise. J'ai cette pile de linge ici à monter. Donc voilà. Et ici j'ai du linge aussi à décrocher, donc enfin du linge, un sous-pull à décrocher. Et sinon après il n'y a pas grand chose à faire au niveau de la cuisine. Alors j'ai aussi mes poissons à faire, mais bon, je pense pas pouvoir les faire aujourd'hui, c'est pas une urgence. Donc après au niveau de la cuisine, donc c'est le bol du monsieur cuisine à ranger, j'ai la vaisselle du matin à faire et vider le lave-vaisselle. Sinon au niveau de la cuisine, franchement, il n'y a rien à faire, voilà, et je pense que j'aurai le temps de préparer. Vous voyez, il est déjà 9h30, j'ai un petit peu traîné. Donc, je vais me dépêcher. Déjà, je vais aller me changer et je vais me mettre au travail parce que sinon, à force de blabla, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, allez, c'est parti. Donc là, je commence à l'étage, comme ça je serai tranquille, je n'aurai plus besoin de monter. Donc je refais le lit vraiment vite fait. Les tables de chevet, habituellement je les fais, mais là je ne les ferai pas parce que franchement, j'ai vraiment pas le temps. Donc c'est pas pour une fois que ce n'est pas fait, que ça sera forcément sale. Donc voilà, une fois le lit fait, je serai tranquille. Pour ce qui est de la salle de bain, Amina s'en occupera. Moi, je n'ai vraiment pas le temps. Je referme la fenêtre et voilà. Donc ensuite pour le salon, c'est simplement bien remettre les coussins en place et ranger les plaids.
Donc ensuite, j'aurai cette pile de linge là à monter tout à l'heure. J'aurais dû la monter tout à l'heure quand j'étais faire le lit, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais aller ranger mon entrée. Donc en fait, ranger mon entrée, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est simplement bien remettre mes rideaux. Et c'est tout, il n'y a vraiment que ça à faire. Et voilà, c'est fait. La soupe courgette, maintenant que j'ai le monsieur cuisine, je la fais au monsieur cuisine. Mais là, je vais la faire au cookéo. Donc là, les courgettes, dans mon sachet, il y a à peu près 3-4 courgettes. J'avais fait mon petit stock. Parce que mon mari avait mis des courgettes dans le jardin. Donc ensuite, pour les pommes de terre, j'en ai pris 4 parce que franchement, elles sont pas très grosses. Donc voilà, donc je les coupe en morceaux. Donc là, l'oignon, je l'ai déjà épluché, je l'ai déjà rincé. Donc bah, comme l'oignon, hein, j'ai déjà épluché, j'ai plus qu'à couper. Donc ensuite, je vais mettre un cube de bouillon de légumes. Donc ça, je les ai pris chez Lidl. Et ensuite, j'assaisonne. Bon, je mets du sel. Donc c'est vraiment, bah, la soupe courgette, c'est vraiment quelque chose de simple. J'aime les recettes simples et rapides. J'aime pas commencer à me prendre la tête, où c'est compliqué, tout. J'aime quand c'est simple et rapide. Voilà. Il peut arriver des fois qu'il y a des recettes qui sont un peu longues, parce que bah, pas le choix, il faut laisser reposer, etc. Mais en général, j'aime bien tout ce qui est simple et rapide, et que tout le monde bah, peut faire, et aussi bah, surtout des recettes où on trouve des ingrédients facilement en fait. Pas des ingrédients qu'on a du mal à trouver, qu'il faut aller dans certains magasins, etc. J'aime vraiment quand c'est simple, voilà, hyper simple. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, j'ajoute de l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, le niveau est vraiment là. Mais ensuite, bon là, c'est parce que la courgette est congelée, donc ça forme un rocher. Donc, quand ce sera cuit, tout sera bien ramolli. Et au moment du mixage, en fait, là, je verrai si ma soupe est vraiment trop épaisse. Je rajouterai un peu d'eau. Mais j'aime quand même qu'elle soit épaisse. J'aime pas quand c'est vraiment trop liquide. Voilà. Et à la fin, vraiment au moment du mixage, donc là, j'aurai plus qu'à rajouter 3 vaches qui rient et la moitié, environ la moitié, d'une bûche de chèvre coupée en morceaux. Et je mixe tout. Et franchement, bah, c'est trop bon. Donc allez, on va lancer la cuisson. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais la cuire sous pression, donc haute pression. Donc je le mets en mode manuel. Je fais sous pression. Il ne me l'a pas pris. Sous pression. Donc je fais haute pression. Et je fais à peu près 20. Allez, je vais mettre 23 pour être sûr. Vous voyez. Et je lance ma cuisson. Voilà. Départ. Et là, c'est parti. Donc là, c'est le préchauffage en cours. Une fois que le cookéo sera bien préchauffé, donc là, vraiment, la cuisson va se mettre en route. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais quand même débarrasser un peu ma cuisine bah, pour libérer mon évier pour faire la suite. Mon petit Grisou ici qui vient me dire bonjour. Grisou, alors mon bébé, alors qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Hein? T'as faim? Grisou, Grisou, viens, tu viens? Alors Grisou, viens. Grisou, alors Grisou à chaque fois il nous fait la farce de venir et finalement des fois il s'en va. Alors viens ici, vous voyez, il s'en va, une caresse et il part. Grisou, viens. Tu viens? Viens. Allez. Arrête de te faire désirer, là, Grisou. Bon, bah, tant pis pour toi. Hein. Moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Allez, viens.
Allez, je me remets au travail. On va dire la cuisine c'est fait. Voilà, il n'y a plus rien, c'est clean. Bon, là il y a encore des petites choses qui traînent, hein, le torchon, mais bon, ça c'est une femme dans la cuisine, hein, il y a toujours des petites choses qui traînent, mais voilà, même mon îlot central, voilà, c'est prêt pour cuisiner. Donc là, je vais préparer au moins la farce pour faire des feuilletés aux crevettes. Crevettes, champignons, au moins la farce, si j'ai pas le temps de les remplir. Ça m'étonnerait que je les remplis là ce matin. Donc allez, c'est reparti. Donc là, j'ai préparé tous les ingrédients pour préparer la farce pour les feuilletés, champignons et crevettes. Donc entre-temps, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai rangé la pile de linge qu'il y avait sur le canapé. J'ai passé un coup d'aspirateur ici vite fait dans la cuisine et je me suis occupée des toilettes, enfin la salle de bain, etc. Le petit ménage quotidien. Pour la farce, il faut une échalote, donc ça c'est vraiment une grosse échalote, elle s'est détachée, donc il n'y a pas deux échalotes, hein, il y en a vraiment, c'est une grosse. Donc si vraiment elles sont petites, vous en prenez deux, comme ça fera une grosse. J'ai pris 3 gousses d'ail, donc je les ai déjà épluchées, rincées, il n'y aura plus qu'à les couper, et voilà. Donc ensuite il faut un jaune d'œuf, il faut de la crème fraîche, il faut de l'emmental râpé, donc du sel, du poivre. Je me demande si je ne vais pas rajouter un peu de curry, voilà. Moi, c'est ça, hein. C'est un coup, je vais faire comme ça et après, je vais rajouter des épices. Donc ensuite, j'ai préparé les champignons. Donc là, je les ai déjà coupés, hein, voilà, comme ça, c'est prêt. Et les crevettes, j'allais dire les courgettes. Les crevettes, je les ai déjà décortiquées. Vous pouvez les prendre déjà décortiquées, congelées, c'est comme vous le voulez. Donc là, dedans, il y a 1 kg. Je n'aurai pas besoin de tout ça, mais j'en connais un. Monsieur, donc mon mari, s'il reste de la farce, je le connais, il va mettre ça dans un bout de pain et il va le manger. Donc voilà, je me suis dit, je vais tout faire, au moins je suis tranquille. Donc voilà, vraiment, il ne faut que ça. Il y a que je vous dis, je vais peut-être rajouter un peu de curry ou bien du curcuma, enfin, je verrai bien. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc je vais déjà couper les échalotes et presser l'ail.
je vais mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle et je vais y faire revenir l'ail avec les échalotes. Voilà, donc là je vais les laisser revenir un peu. Mais bon, si j'allume pas ma plaque, ça va pas aller. Voilà. Donc bien sûr, je remue de temps en temps. Et ensuite, je baisse un peu ma plaque. Voilà, pour éviter que l'ail brûle. Et j'ajoute les champignons. Donc j'ajoute du sel, du poivre, et je me demande si je vais pas rajouter un peu de curry ou de curcuma. Donc je remue de temps en temps. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que avec le bruit de la cuisson, on va rien entendre. Et je vais rajouter une cuillère à café de curry. Alors je peux mettre du curry comme je peux mettre une autre épice. Je ne suis pas gênée aussi de mettre du paprika, ça dépend. Voilà, je mets à peu près ça comme curry. Comme ça, il y aura un peu plus de goût. J'aurai pas le temps de les remplir parce que là, il est déjà 11h20. Franchement, ça passe trop vite. Donc la soupe est prête dans 6 minutes. Donc voilà, les champignons ont bien réduit. Donc maintenant, je vais ajouter les crevettes. Ensuite, je vais ajouter le jaune d'œuf. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc c'est de la crème fraîche épaisse. Je mélange encore. Et je vais ajouter l'emmental râpé. Donc je vais mettre une petite poignée. Voilà, je mets à peu près ça. Bon voilà, là c'est vraiment prêt. Au moins ma farce est prête pour ce soir. Donc je vais mettre de côté. Donc là voilà, la soupe est terminée, donc je l'arrête. Donc voilà. Et là je vais ajouter donc 3 portions de vache qui rit. Je vous montre à l'intérieur. Je ne sais pas si on va bien voir pour le volume d'eau, mais voilà. Donc là, et je vais ajouter donc, de la bûche de chèvre. Donc vous voyez, il me reste une moitié, donc je vais tout mettre dedans. Donc je vais le couper en morceaux pour faciliter le mixage. Donc normalement, je vous dis d'habitude, je la fais avec le monsieur cuisine. Franchement, c'est trop bien parce que il cuit et en plus il mixe. Il y a une balance intégrée, donc franchement, c'est vraiment top.
Donc là voilà, j'ai sorti mon appareil pour mixer la soupe. Donc comme je vous disais, avec le monsieur cuisine, pas besoin de tout ça, franchement, tout est mixé, c'est top. Alors, je vous montre, voilà, franchement, une soupe délicieuse. Et comme je vous disais, franchement, le monsieur cuisine, il mixe super bien. Que ça, mon appareil, il peut laisser quelques petits morceaux de temps en temps. Mais bon, en général, ça mixe bien. Mais là, franchement, j'ai goûté au monsieur cuisine. Et je dois dire que des fois, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Ça sent le fromage de chèvre. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Tout est prêt. Ma farce est prête. Ma soupe est prête. Donc au soir, généralement, j'accompagne avec une salade. Et il y en a bien assez. Donc, tout à l'heure, après les rendez-vous, j'aurai plus qu'à remplir mes feuilletés. Et ce sera bon, il n'y aura plus qu'à mettre au four un peu avant de manger. Et voilà, donc là, Amina est partie chercher Shaima à l'école. Donc voilà, hein, et dès qu'elle rentre, direction son rendez-vous à elle. Ensuite, je rentre, je prends Safia. Après-midi, je vais faire le taxi. Je prends Safia, on va à son rendez-vous et on se retrouve tout à l'heure pour le remplissage des feuilletés. Donc voilà, à tout à l'heure. De retour à la maison, il est presque 17 h. Franchement, ça m'a pris toute l'après-midi. En plus, il y avait beaucoup de circulation. Donc heureusement que je me suis quand même avancée ce matin. J'ai fait ma soupe et j'ai fait la farce. Donc là, sans plus tarder, je vais aller remplir mes feuilletés. Au moins, ce sera fait. Et j'aurai plus qu'à les passer au four un peu avant de manger. Et voilà. Donc allez, c'est parti. Donc pour marquer les plis, voilà, je vais venir la plier ici comme ça, juste pour avoir un repère. Là. Et comme ça. Voilà, comme ça j'ai vraiment mon repère ici et ici. Donc, je vais mettre un peu de mozzarella dans le milieu. Là, ici, là et là. Donc, je vous montre la farce. Voilà. Je vais venir en déposer dans le milieu, ici. Je vais prendre ce bord-là et je vais venir le replier ici. Là. Et je vais venir souder en fait les bords là. Et je vais faire pareil ici. Donc voilà, et je vais faire la même chose avec les autres. Alors je vous montre de plus près. Donc vraiment pour souder les bords, j'ai appuyé au départ et ensuite j'ai enroulé, voilà, sur chaque bord. Et pour terminer, un peu avant de manger, je vais badigeonner mes feuilletés donc avec du jaune d'œuf. Il n'y aura plus qu'à les mettre au four.
je mets au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Donc voilà, la cuisson est terminée, il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes. Regardez comme ils sont trop beaux, c'est feuilleté et délicieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ma vidéo. On n'oublie pas le petit pouce, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!